Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Suite à l'épisode 93 avec notre ami Pierre Gilles et la présentation de Gladys Assistant. On avait déjà fait un épisode juste avant sur la domotique. Une fois n'est pas coutume, on lui a demandé de nous proposer un sujet. Et le sujet qui a été proposé par Pierre Gilles, c'est le réseau de chaleur urbain. Donc Thierry s'est proposé de gérer la préparation de cet épisode. Mais au fait Thierry, c'est quoi un réseau de chaleur urbain? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, un réseau de chaleur urbain, d'ailleurs on appelle ça aussi un chauffage urbain, en fait c'est un système qui permet de distribuer de la chaleur à plusieurs bâtiments, donc ça peut être des bâtiments résidentiels, tertiaires, donc sous-entendu des bureaux, industriels, etc. Et à partir d'une ou plusieurs sources de production de chaleur centralisées. Donc en fait c'est un peu comme un espèce de réseau doux d'électricité, mais pour la chaleur. Est-ce que toi, ça te parle du coup déjà avec cette introduction? Alors oui, dans le sens où effectivement, alors si j'ai bien compris, on parle un peu, tu sais, des gens qui ont c'est collectif en gros en termes de chauffage. C'est Est-ce que c'est bien? collectif, Ça mais peut, pas ça, dans le sens comme un chauffage collectif où tu aurais une chaudière ok, centralisée dans un bâtiment qui serait disponible. C'est on d'accord, utilise des sources de chaleur, on va dire, pour transmettre vers d'autres sources qui ont besoin d'être chauffées. Mais tu vas voir, je vais te donner ok, un exemple concret. En plus, j'ai pensé à toi quand j'ai cherché ce type de solution pour un cas concret. voilà. Bah vous voyez, pour le coup, je me suis planté en direct, live. Donc Thierry, comment ça marche un réseau de chaleur urbain? Donc, en fait, imagine, comme je disais, donc une chaufferie principale qui produit donc de l'eau chaude ou de la vapeur. Et en fait, cette chaleur, elle est ensuite transportée via un réseau de canalisation souterraine, évidemment isolé pour pas perdre la chaleur, jusqu'aux différents points de consommation. Et en fait, du coup, au lieu que chaque bâtiment ait sa propre chaudière individuelle, bah, ils sont tous raccordés à ce tuyau, on va dire, géant de chaleur. Donc ça évite que chacun, justement, ait sa propre chaudière ou équivalent, hein, sa propre Ok, source de chaleur. Là, si on sait qu'on a une grosse source pardon, de chaleur à proximité, eh ben, on le distribue vers différents destinataires qui sont pas que des particuliers, mais qui peuvent être clairement typiquement des bâtiments. Je reviendrai avec l'exemple juste après. d'accord. Ok, donc là effectivement j'ai bien compris. Donc là par contre tu nous parles de chaleur. Mais est-ce qu'il y a différentes sources de chaleur pour le coup, pour pouvoir générer cette énergie? Alors, il y en a, bien entendu, et j'imagine que la majorité, tu les connais. L'intérêt majeur, en fait, des réseaux de chaleur urbains, ça réside souvent dans la diversité et l'optimisation des sources d'énergie utilisées, ne serait-ce par rapport à là où on est situé, au contexte géographique, etc. Donc, pour te donner quelques sources, bah déjà, on a tout ce qui est énergie renouvelable et de récupération. Typiquement, la géothermie, autrement dit, la chaleur provenant du sous-sol terrestre. Ok, Hein, ça on me le sait parle. avec le magma, forcément, c'est dans l'absolu. Après, on n'arrive jamais jusqu'à ce niveau-là, et heureusement, mais si on creuse, bon, on peut récupérer énormément de chaleur. Il y a également, du coup, la biomasse. Ça, c'est déjà beaucoup plus connu, hein, la combustion de bois ou de déchets agricoles. Donc, à nouveau, forcément, quand on a des déchets agricoles, si on les fait brûler ou ce genre de choses, ça dégage de la chaleur qui, du coup, est perdue. Donc, on a possibilité de la récupérer. Ouais, ça je connais. T'as aussi peut-être Dans le même l'incinération des genre, déchets, éventuellement. exactement, c'est dans la même idée. Donc, pareil, on brûle les déchets, ça génère de la chaleur, et ben du coup on la récupère donc on récupère pardon la chaleur produite par cette incinération, et puis donc on la transfère vers là où on a besoin de chaleur. On a également, je vais un peu plus vite, mais dans la même idée, le solaire thermique, donc les capteurs solaires pour chauffer l'eau. Ok, La chaleur fatale, donc la récupération de la chaleur perdue par des industries ou des data centers.
on y reviendra et je sais que c'est un sujet qui te parle, tu m'en as souvent parlé. Donc là, je fais un micro-teasing sur l'exemple concret. Ouais. Et puis, on a tout ce qui est énergie fossile, donc qui est utilisé en complément ou en appoint, donc bien entendu, principalement le gaz naturel et le fioul. Ok. Ah ouais, je suis intéressé. C'est vrai qu'on parle souvent des data centers dits écologiques. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse fortement. Donc là, ok. Merci Thierry. Tu nous as précisé donc comment ça fonctionnait, les différentes sources de chaleur. Je présume que si c'est mis en place, c'est qu'il y a des avantages. Est-ce que tu peux peut-être nous en citer quelques-uns? C'est mieux. Donc, effectivement, les réseaux de chaleur, ils présentent plusieurs bénéfices significatifs. Tu parlais d'écologie, donc le côté environnemental, évidemment, ça favorise l'utilisation d'énergies renouvelables et de récupération, et qui permet de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies fossiles, forcément. Euh, Par conséquent, et ça paraît logique, évidemment, des économies, parce que du coup, ça peut ouvrir des coûts de chaleur plus stables et potentiellement plus bas pour les usagers grâce à l'optimisation des sources d'énergie et des économies d'échelle. Hein, si tu sais que tu as un endroit qui dégage énormément de chaleur et qui le fait constamment, c'est beaucoup moins fluctuant du coup que le prix du gaz, du pétrole, de l'électricité, etc., du charbon et tout ce qu'on connaît. Euh, du coup, au niveau des avantages, c'est aussi une facilité au niveau technique, puisque du coup, il y a moins d'entretien pour les usagers. Il n'y a plus besoin de gérer sa propre chaudière et du coup, une meilleure performance énergétique globale. Forcément, hein, s'il y a moins d'équipements à entretenir, ça, ça part moins en panne et donc il y a moins besoin de faire d'entretien et donc ça coûte moins cher. Et Ouais. puis enfin, un avantage au niveau urbain, parce que ça contribue à la décarbonisation des villes et à l'amélioration de la qualité de l'air, en réduisant du coup le nombre de petites cheminées individuelles, c'est ce que je disais précédemment. D'accord. Ouais. Donc il y a vraiment le côté environnement, économique, technique. Donc on est vraiment dans de l'innovation et dans de l'optimisation des ressources au final. Rien ne se perd. Donc là, tu Transforme. me dis exactement, exactement, les notions d'économie chères à ma période lycée. Donc là, ok, j'ai bien compris, effectivement, beaucoup plus qu'au début, là où j'étais un petit peu à côté de la plaque. Donc là, tu m'as dit que tu allais me citer un exemple concret, Thierry. Je t'écoute. Là, vends-moi du rêve avec ton exemple. Exactement, et du coup ça remplacera les anecdotes, puisqu'on donne un exemple concret, ça sera assimilable à une espèce de grosse anecdote. Ok, Donc, je disais justement les centres de données, ou comme on dit en anglais, les data centers. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et si besoin, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur nos réseaux, sur Discord, et puis on pourrait rentrer plus dans le détail sur, au fait, c'est quoi un data center. Mais donc, pour faire très simple, donc c'est on va dire des bâtiments où il y a un ensemble de serveurs qui sont stockés. Donc, quand vous utilisez un service web, il y a un ensemble de serveurs. Et forcément, ça génère un moment de chaleur, c'est géré du coup dans des data centers, pardon, des centres de données également pour des raisons de sécurité. Et donc, forcément, c'est des gros consommateurs d'électricité, principalement pour alimenter les serveurs et surtout les systèmes de refroidissement. Parce que vous le savez tous, hein, vous utilisez tous des téléphones, des ordinateurs, vous voyez que ça chauffe. Je vous laisse imaginer que des data centers avec des énormes machines qui font énormément de calculs, ça dégage énormément de chaleur. Et du coup, comme ça dégage énormément de chaleur, traditionnellement, cette chaleur, elle était simplement rejetée dans l'atmosphère. Et par définition, donc c'était une perte d'énergie. Et là, l'idée ingénieuse, dans le cadre du coup des réseaux de chaleur urbains, c'est à ce moment-là de récupérer cette chaleur perdue. Donc, comme on disait avant, c'est ce qu'on appelle donc de la chaleur fatale, pour la valoriser. Et du coup, j'ai pris quelques exemples de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et la première, c'est évidemment la récupération de la chaleur des centres de données. Donc, au lieu de la laisser s'échapper dans l'air, il y a des systèmes de récupération. Donc, en fait, c'est des échangeurs de chaleur qui captent l'air chaud ou de l'eau chaude provenant du refroidissement des serveurs. Et à ce moment-là, donc, cette énergie, elle est connectée au réseau de chaleur. Donc, la chaleur, elle est ensuite injectée dans le réseau de chaleur urbain. Et du coup, ça permet, pour prendre un exemple très concret, de chauffer des piscines municipales ou évidemment d'autres bâtiments. Parce que du coup,
l'eau chaude du réseau, elle est acheminée vers la piscine municipale, ou bien des logements, des bureaux, d'autres équipements, pour chauffer l'eau des bassins et des locaux. Alors soyons clairs, hein, ça ne veut pas dire que cette eau, c'est celle qui va être utilisée pour la piscine en tant que telle. On ne plonge pas dans cette eau-là. C'est simplement comme un système de chauffage au gaz. Je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en l'occurrence, je suis chauffé au gaz. Bah, vous avez simplement une chaudière qui chauffe de l'eau. L'eau circule ensuite dans les tuyaux qui arrivent dans les radiateurs. Les thermostats permettent simplement de gérer le débit d'eau qui arrive et donc indirectement la chaleur qui arrive et donc de chauffer plus ou moins la pièce. Bah, là, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu que je consomme ma propre eau et en utilisant ma propre chaudière avec le gaz que j'achète, etc., bah là, à ce moment-là, on profite de la récupération de cette chaleur des data centers pour chauffer l'eau dont j'ai besoin, ou même carrément pour la transporter d'ailleurs, et donc faire chauffer mes radiateurs, et donc je bénéficie de chaleur sans avoir à consommer moi-même un quelconque élément. D'accord. Ouais, tout est vraiment bien optimisé, hein, vraiment. C'est-à-dire que tu as une source de chaleur initiale, tu arrives à la récupérer, tu arrives à la connecter, tu arrives à la réutiliser. C'est quand même assez poussé et assez bien fait. Et donc ça va dans le sens de l'évolution et de l'écologie. Donc c'est une bonne chose. Et un autre exemple concret serait, d'ailleurs c'est en grande partie fait, dans le cas des centrales nucléaires, hein, puisque c'est par contact d'eau chaude et eau froide qu'on va générer de l'électricité, etc. Je ne rentre pas dans le détail, je ne suis pas un spécialiste, mais là aussi, potentiellement, après, il faut refroidir les systèmes, etc. Donc, on pourrait développer ces systèmes-là, et c'est d'ailleurs fait relativement depuis longtemps, pour simplement pas perdre de l'énergie, de la chaleur, mais la réutiliser, comme on disait, dans des endroits où on en aurait besoin. On pourrait d'ailleurs imaginer la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire pour refroidir. Si on a des sources non pas de chaleur, mais du coup des grosses sources de froid et qu'on aurait besoin de rafraîchir, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place. C'est en général simplement plus compliqué parce on réchauffe beaucoup plus qu'on ne refroidit, mais dans l'idée, ça pourrait s'appliquer. Ok, bon bah écoute, en tout cas j'ai appris pas mal de choses. Quand il y avait eu le sujet de l'émission, j'étais peut-être parti un peu à côté et donc c'est très intéressant. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer, Thierry, par rapport au réseau de chaleur urbain? Non, du coup, moi j'ai fait le tour, et puis à la limite, tu me dis moi, mais c'est surtout Pierre-Gilles, donc encore merci à lui. Merci Pierre-Gilles, encore une fois, effectivement. Et pour les autres, bah, retrouvez-nous tous après le générique pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré demain de maître par Thierry. Si vous avez besoin d'avoir des infos, des retweets, des likes ou différentes infos concernant d'anciens épisodes, Thierry est là pour vous faire vivre ça au quotidien. Thierry, je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Et oui, parce qu'on n'a pas que un compte X, évidemment. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr, et à partir de ce site, vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, de manière générale, consultez également les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee. Si vous souhaitez nous payer l'équivalent d'un café, il n'y a aucun engagement et vous mettez la somme que vous voulez. Et puis également, si vous voulez vous connecter à notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!